première page web. Alors c'est très simple. Si vous voulez juste un truc comme ça, je sais pas moi, vous écrivez. Voilà, bonjour, c'est Mister Geek du 33. Voilà, après vous écrivez bienvenue au tuto. Voilà, là vous enregistrez sous. Vous le mettez où vous voulez, vous le renommez. Oula, pardon. Tuto HTML. Voilà. Et là vous faites .html. Vous enregistrez. Là vous allez voir sur votre bureau, il y a ça qui vient d'arriver. Donc vous double-cliquez. Et voilà. Alors le seul inconvénient avec ça, c'est que comme vous voyez, ça écrit que sur une seule ligne. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Donc pour ça on va passer à la prochaine partie. On distingue deux types de balises. Alors il y a les balises paires et les balises orphelines. Alors les balises paires, elles contiennent du texte et se ferment plus loin en fait. Ça ressemble à ça, genre titre. Après vous mettez ce que vous voulez, par exemple, je sais pas moi, Mister Geek, voilà. Et après, vous mettez la même chose, mais avec un slash devant. Et en fait, ce slash indique que le titre se termine. Ça dit à votre ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises, ce n'est pas un titre. Donc je vais écrire par exemple blabla. Attendez, voilà, blabla et bloblo. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Voilà, blabla bloblo. Ces deux trucs là, en fait ce n'est pas du texte puisque ils ne sont pas entre les balises titre, tout simplement. Alors voilà pour les balises paires. En fait les balises en paires, pardon. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de trucs, voilà. Alors ensuite pour les balises orphelines, en fait ce sont des balises qui servent le plus souvent à intégrer un élément à un endroit précis. Par exemple une image ou des choses comme ça. En fait c'est pas nécessaire de déterminer le début et la fin de l'image, parce que ça sert un peu à rien. Parce qu'on veut juste dire à l'ordinateur qu'on veut mettre une image dans notre page internet, donc. Et donc pour ça, ça va se faire comme ça. Donc là vous voyez qu'on a mis un slash, oui, mais à la fin. Voilà, on a mis un slash à la fin, tout simplement. Voilà, c'est tout con, hein. Il n'y a pas de logique à suivre, hein. Enfin si, un peu, mais voilà, c'est vraiment... voilà quoi, il n'y a pas de grands trucs. Voilà. Alors en fait, les attributs sont un peu comme les options des balises. Ils viennent les compléter pour donner une information supplémentaire. Donc l'attribut se place après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une virgule, comme ça par exemple. Balise, attribut, voyez, avec le petit égal, pardon, et la valeur. Voilà, en gros, ça fera ça dans cet ordre. C'est pas des vraies balises, attention, hein, c'est juste dans cet ordre.
Voilà. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Donc par exemple, prenons, je sais pas moi, la balise image qu'on vient de voir. Donc là, si on fait le même ordre, donc notre balise, donc image, ensuite le nom de notre image, donc ça sera donc nom, ça sera l'attribut, le nom, et la valeur. Donc là, je sais pas moi, on va prendre voilà, photo.jpg. Voilà, on fait. Et voilà. Là, pardon, autant pour moi. Voilà, autant pour moi. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai mis le slash parce que si vous avez bien suivi la partie précédente, image est une balise orpheline. Donc on l'écrit comme ça, c'est tout. Donc voilà, c'est tout con, tout simple, tout bidon. Voilà. Donc avec ça, l'ordinateur comprend donc qu'il doit afficher l'image qui se trouve dans le fichier photo.jpg. Donc dans le cas d'une balise fonctionnant par paire, comme on l'a vu aussi avant, on met les attributs que dans les balises ouvrantes et pas dans les balises fermantes. Mais par exemple, le code que je vais vous écrire, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, une citation de moi-même. Ok, donc là on met notre truc, enfin notre balise auteur pour indiquer qu'il a écrit. J'espère que vous connaissez quand même la définition du mot auteur. Donc on va mettre Mister Geek. Voilà. Ensuite on va mettre la date. Oula. On va mettre la date. Donc on va mettre n'importe quelle date, hein. On s'en fout, on va mettre le 6 10 voilà. Évidemment on ferme avec les guillemets, hein. Et là fermante. Et là on va mettre ma citation. Et donc ça sera ciao bande de geeks. Voilà. Je l'ai dit souvent ça dans mes vidéos. Voilà. Oui, je pète un câble, et alors? Voilà, et du coup, après ça, on va faire comme on l'a vu précédemment dans... Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça. En fait, avant, on n'avait pas ça. On avait juste ça, là. Les deux balises. Et ce qu'il y avait entre. Et là, on a juste rajouté les attributs, tout simplement. C'est tout con. Donc voilà pour les attributs. Alors tout simplement cette partie-là, pardon, va être très courte, hein, puisqu'on va parler de comment insérer un commentaire. Alors faut bien préciser que le commentaire, personne ne le verra à part vous quand vous allez écrire votre code. C'est tout simplement déjà de 1 pour vous y retrouver. Et je vous montrerai un petit truc plus tard. Donc je vais écrire vite fait les trucs de base. Donc essayez de retenir en même temps, hein. Il n'y a pas de mal. Donc type HTML fermé. Ensuite HTML head. Alors là je vais déjà insérer mon premier commentaire. Donc pour mettre un commentaire, en gros c'est ouvrante, point d'exclamation et 2 tirets. Vous voyez, le texte a changé de couleur. Et là on va mettre donc ça s'appelle
l'entête de la page, en fait, hein, tout simplement. Voilà, et là on refait la même chose. Oula, pardon, et fermé. Voilà, c'est tout con. Donc là, je vais mettre tout ce que je mets là, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc, mais quand même, essayez de retenir, hein, on sait jamais, ça peut. Vous aurez comme ça un petit avance, ce sera pas mal. Voilà, ensuite, là, on va mettre titre. Donc, on revient à la balise de tout à l'heure, si vous vous souvenez, hein. Donc, tout ce que je mets en dehors du titre ne fait pas partie du titre. Donc, Mr Geek Tuto, voilà. Bam, fermante comme d'habitude. Voilà. Là, on ferme le head. Et dans le corps, donc body, hein. Voilà, body. On va mettre quoi alors déjà un autre petit commentaire, hein, ça fait jamais de mal, hein, comme on dit souvent. Donc là, je vais tout simplement mettre corps de la page. Et je vais vous montrer aussi comment ça peut être pratique de mettre des commentaires pour ceux qui veulent voir comment est faite votre page. Donc là, je vais mettre un petit paragraphe du genre salut tout le monde. Ici, c'est Mr Geek du 33. Voilà. Oula, pardon. Eh bien, décidément, ce soir. Ouh, voilà. Enfin. Bam. Donc, je suis pas l'homme qui écrit le plus rapide au monde, hein, ça, je crois que vous l'aurez remarqué. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, on referme HTML, truc qu'on avait écrit au début. Donc voilà, tout ça, on l'enregistre sous... on va garder tuto HTML.html. Voilà. Oui. Voilà. On ouvre notre petite page. Et voilà, salut tout le monde. Ici, c'est Mr Geek du 33. Donc vous voyez l'entête ici, Mr Geek Tuto. Et là, vous allez faire clic droit, afficher le code source de la page. Et là, vous verrez les commentaires. Vous voyez qu'on a mis ici. Donc là, vous avez le code que vous avez écrit et plus les commentaires. Et comme vous l'avez vu, les commentaires ne sont pas dans le texte, si vous l'avez bien fait. Voilà, sur ce, on se revoit pour une autre vidéo sur comment faire une page web en HTML. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, hein, si vous regardez le soir. Je vous dis ciao bande de geeks et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.